L'IEP-Limal, c'est terminé, c'est fini. Ceux qui avaient encore un doute, je pense que maintenant vous êtes absolument convaincus. La semaine dernière, quand j'ai commencé à parler ici de l'arnaque de l'IEP-Limal, beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous, pas beaucoup, une minorité de personnes se sont émues en disant que c'était de l'acharnement. Pourquoi est-ce que je dénonçais une arnaque prétendue alors que le CEO avait juste demandé aux gens d'attendre parce que les paiements allaient arriver. Vous vous souvenez, l'IEP-Limal, cette société-là qui demande aux gens de lui donner de l'argent pour qu'elle fasse du trading de crypto-monnaies pour eux en ligne et en leur promettant en contrepartie de très grosses sommes. J'ai fait plusieurs émissions, j'ai même décortiqué le modèle de business qu'ils proposaient avec leur contrat pour bien comprendre où se situaient les problématiques et les zones d'ombre. Il se trouve que les vidéos qu'on a faites ici la semaine dernière ont vraiment secoué l'écosystème l'IEP-Limal à tel point que le CEO s'est senti obligé de venir hier en cascade à la télé pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Et là, franchement, je m'attendais à ce qu'il me donne tort. Je m'attendais à ce que, après ce que le CEO va dire à la télé, que je vienne ici aujourd'hui pour vous demander pardon. Pour vous demander pardon parce que je me suis trompé sur l'IEP-Limal et que le CEO était quelqu'un de bonne foi et qu'il a démontré sa bonne foi hier en acceptant de rembourser les gens. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, le problème avec l'IEP-Limal, c'est juste ça. Les gens veulent que l'IEP-Limal tienne ses engagements vis-à-vis d'eux. Depuis le mois de juillet de l'année dernière, plusieurs n'ont plus touché à leur argent. On parle des gens qui ont mis dans l'IEP-Limal parfois plusieurs centaines de milliers de dollars, dont certains sont passés sur cette chaîne pour témoigner à visage découvert de ce qu'ils avaient mis là-dedans. Donc, l'IEP-Limal disait qu'ils ne parvenaient plus à rembourser les gens parce que ils avaient des petits soucis avec les modes de paiement. Les modes de paiement, c'était notamment pour ceux qui sont dans la diaspora, les plus gros contributeurs, la carte bleue. Ensuite, il a dit que la carte bleue ne fonctionnait plus du fait de UBA, mais il n'a pas dit pourquoi UBA a annulé la collaboration avec l'IEP-Limal. Donc du coup, les gens ne savent pas pourquoi est-ce que UBA, qui hier avait donné ses instruments de paiement à l'IEP-Limal, a décidé de les retirer. Pourquoi? On ne sait pas. Dans tous les cas, le mode de retrait par la carte bleue n'est plus possible. Ensuite, il a donc dit aux gens, comme vous ne pouvez plus retirer par carte bleue, vous pouvez retirer au pays par Orange Money. Or, on sait que les retraits Orange Money, en réalité, sont limités. Vous ne pouvez pas retirer 5 millions avec Orange Money, par exemple. Donc, il a trouvé une pirouette en disant, OK, pour ceux qui ont des montants conséquents ou alors qui sont à l'international, on va vous payer, mais par quoi? Virement bancaire. Il se trouve que les gens qui sont dans la diaspora ne parviennent pas à être payés ni en virement bancaire, ni même en espèces, parce que certains sont venus au pays pour aller à la direction générale de l'IEP-Limal récupérer leur argent et ils n'ont pas pu le faire. Donc, une panique générale s'est installée. Et ce n'est qu'à ce moment-là, alors même que la compagnie ne payait plus des gens depuis plusieurs mois et que plusieurs étaient venus pour se plaindre de cette situation auprès de nos médias, que j'ai décidé d'en parler parce que j'estimais que c'était une entreprise qui faisait des choses horribles. Et donc, j'ai décidé d'en parler. Et mon point était très simple, et de te dire que l'IEP-Limal, c'est une arnaque et le CEO ne va pas rembourser les gens. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Le CEO va rembourser. Pas mal d'influenceurs, d'ailleurs, vendus à la cause de l'IEP-Limal, qui ont vendu leur âme au diable pour quelques limos, ont pris la peine de venir sur Internet pour essayer de me discréditer en disant que je racontais n'importe quoi, que j'étais jaloux. D'autres sont même allés sur le tribalisme. Je ferai une vidéo sur le tribalisme. D'autres sont allés sur l'argument ethnique, comme quoi je critique l'IEP-Limal parce que c'est un bassa et moi je serais bamiliqué. Malheureusement, vous êtes tombé sur le très mauvais gars. Très mauvais gars parce que malheureusement pour vous, ma mère est bassa. Donc, et j'ai grandi en pays et territoire bassa. Ma mère est enterrée aujourd'hui. Je suis allé l'enterrer en terre bassa. Donc, c'est vraiment un endroit dans lequel je suis totalement à l'aise. Les mêmes, parce qu'ils cherchaient d'autres arguments, ont dit que je ne critiquais que l'IEP-Limal et je ne critiquais pas le CRIFAT. Or, il se trouve que si c'est donc un motif tribal qui m'anime, l'IEP-Limal est bassa, mais le DG du CRIFAT aussi est bassa. Donc, je ne peux pas critiquer l'un au motif qu'il soit bassa et ne pas critiquer l'autre alors qu'il est aussi bassa. Bref, mais quand les gens veulent, comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, du coup, un ensemble d'éléments incohérents sont sortis sur la toile. l'IEP-Limal a payé pas mal de ces journaleux qui ont produit des articles avec pour but de démontrer que je racontais des histoires. Certains ont même dit que j'ai été payé un demi-milliard de francs CFA, s'il vous plaît. 500 millions de francs CFA. Mais je pense que cet argent est encore en route. Il n'est pas encore arrivé dans mon compte. Donc peut-être que quand il va arriver, je vais vous redonner une quelque partie. Vous voyez, quand ce demi-milliard va arriver, je vous donnerai une partie. Il n'y a pas de problème. Parce que pour le moment, j'ai rien vu arriver en tout cas. Apparemment, j'aurais été payé jusqu'à un demi-milliard pour salir l'image du CEO qui travaille avec autant de passion pour le Cameroun. Alors,
Hier, le CEO est venu et je vais vous faire écouter vous-même ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui parle. Arrêtez votre cœur. Vraiment, ce qui va suivre maintenant, c'est violent. C'est très violent. Donc, je vous invite à arrêter votre cœur. Arrêtez votre cœur. J'avais dit que je ne parlais plus de Lié Plimal jusqu'à ce qu'il y ait un rebondissement. Eh bien, pour moi, le rebondissement, il est tombé hier. Donc, j'en parle suite à ce rebondissement. Donc là, c'est le CEO, ok, qui est sur un média. Et je vais mettre le volume pour que vous puissiez entendre ce qu'il a à dire, en espérant que ça passe bien. Donc là, est-ce qu'on l'entend? Non, on ne l'entend pas. Je vais choisir la bonne source. Le business commence, mais il y a pour le moment quelques grincements dedans. Oui. Quel est le délai que vous donnez à ces personnes-là, pour rentrer dans leur gain? Alors, je précise qu'ici, le journaliste pose pour la troisième fois, dans une interview qui a duré 10 minutes, le journaliste lui pose pour la troisième fois la question de savoir quel délai donnez-vous donc aux gens qui se plaignent et qui vous demandent de rembourser leur argent. Et donc, cette fois-ci, on est vers la fin de l'interview, le CEO va être plus clair que jamais. Donc, écoutez, pour ceux qui veulent savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer leur argent qu'ils ont mis chez Lié Plimal, quelle est la réponse que le CEO vous apporte. Écoutez bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les moyens de paiement classiques que nous utilisions avant, n'est-ce pas, sont devenus obsolètes. Ils ne sont plus accessibles. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique centrale et ces moyens de paiement utilisaient le franc CFA. Et en ce moment-ci, ça ne sera plus possible parce que l'IEPMA travaille avec les partenaires. Lorsque ces partenariats ne sont plus à notre disposition, on ne peut pas faire autrement. Ce qu'on peut faire, c'est trouver des solutions à court, à moyen et à long terme. Et la solution, ou alors les solutions que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est le Limocol. Je pense que d'ici, à partir du mois d'avril, juin, juillet, les gens vont voir les résultats qui seront plus palpables et puis qui seront encore plus bénéfiques, 2 fois plus bénéfiques. Imaginez-vous au mois de juin, juillet, août, ou en décembre, Limocol, c'est $2-3. Imaginez combien quelqu'un peut gagner. Mais comme je l'ai dit, c'est une période transitoire. Il faut comprendre, il faut former, il faut informer. C'est pour ces raisons que dès le mois prochain, nous allons commencer les séminaires de formation grand masse dans les... peut-être pourquoi pas l'Assemblée, pourquoi pas réunir les journalistes, les former, pourquoi pas commencer les séminaires comme on a fait au départ. Parce qu'au départ, c'était très, très, très compliqué. C'était très rude. À l'époque, nous avions organisé l'IEP Mal Africa Tour. D'abord, l'IEP... Ok, je pense qu'on a entendu ce que je voulais dire. Alors, je vais refaire une autre vidéo dans laquelle je vais répondre. Je vais disséquer son discours, les 10 minutes. Je vais... Parce que ce discours, il est historique. C'est un grand moment de télévision, là. C'est un très grand moment de télévision. Ce discours-là, magique. Magique, le CEO. Alors, là, il vient de répondre très clairement. Je ne sais pas si tu as bien entendu. C'est très clair. Il n'y a plus de doute. C'est sorti de la bouche du CEO. Ce n'est pas ma bouche. Donc, arrêtez, pour cette petite minorité-là, à vous en prendre à moi. Moi, je vous ai juste alerté sur quelque chose. Et il se trouve que, quelques jours après, le CEO lui-même est venu confirmer ce que j'ai dit ici. J'avais dit qu'il ne vous rembourserait pas. J'avais dit ça très clairement, qu'il ne remboursera personne. Vous vous rappelez? Je l'ai dit ici. Donc, le CEO vient lui-même de dire, ces moyens de paiement sont obsolètes. On ne paiera plus de cette manière. C'est fini, c'est obsolète. Obsolète. Ça veut dire en d'autres termes que l'IEP ne va pas rembourser. Et il ne remboursera plus personne. Personne. Donc même vous les influenceurs qui étiez encore en train de faire un peu de publicité sur l'IEP Limal sur les réseaux sociaux, en espérant que le CEO allait vous remarquer positivement et allait peut-être vous rembourser votre argent, vous venez de comprendre qu'il ne vous remboursera rien. Qu'il ne vous remboursera pas un centime de plus. Vous venez de comprendre que vous lui avez donné de l'argent de votre épargne, l'argent de votre retraite, l'argent de votre hypothèque de maison, l'argent de votre crédit que vous êtes allé prendre, que vous ne parvenez même plus à payer vos médicaments pour certains. Et le CEO est en train de vous dire qu'il ne vous remboursera plus, que c'est fini. Vous pouvez crever, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est complètement terminé. Au moins, j'espère que c'est clair maintenant. Vous n'aurez plus d'espoir dans le remboursement. Vous allez peut-être penser à d'autres solutions, mais le remboursement, c'est fini. Ce n'est plus possible. Et ça ne date pas de moi. Enfin, ça ne vient pas de moi. C'est lui qui l'a dit. Il a dit c'est obsolète. C'est tout. Donc, que vous ayez 100 000 $ ou même 10 000 francs CFA, oubliez. Il n'y aura pas de remboursement. Par contre, il a dit que, et ça c'est pas mal pour sortir quand même, il a dit peut-être que en avril, donc avril par rapport à maintenant, c'est 2 mois. Peut-être qu'en avril ou en mai ou en juin,
le limo aura augmenté. Donc, c'est dans 2-3 mois, d'après les premières prévisions. Après, il dit encore, peut-être qu'en juin, en juillet ou en août, le limo va augmenter. Donc, OK, on n'est plus à 2 mois, 2-3 mois. On passe maintenant à 6 mois. Après, il dit, peut-être qu'en décembre, peut-être qu'en décembre, le limo va valoir $2. Peut-être. Peut-être. Vous savez, avec des peut-être, la tour Eiffel peut être implantée en Dokoti. Avec des peut-être, la statue de la liberté peut être mise en Colebison. Avec des peut-être, on peut tout faire. Peut-être que Michael Jackson n'est pas mort. Peut-être que, hein? Avec des peut-être. Donc voilà, vous avez donné votre argent avec certitude et maintenant on vous dit que on ne vous rembourse pas. Et deuxièmement, peut-être. Mais d'après les analyses qu'on a faites ici sur cette chaîne, si vous vous rappelez, il a été démontré que pour que le limo arrive à une valeur de $1, il faut un investissement de plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars américains. Donc je ne sais pas si vous pensez que d'ici février, d'ici mai, le CEO qui a refusé de vous rembourser votre argent en direct, vous pensez qu'il va mettre 3 milliards pour valoriser le limo? Ou alors on va commencer à vous dire que c'est votre faute. Comme vous ne faites pas ce qu'il faut pour que la monnaie augmente, eh bien c'est votre faute. Technique bien connue. Hein? Quoi qu'il en soit, voilà ce que je voulais vous dire de cette interview du CEO, parce qu'il a confirmé lui-même, voilà, enlever les organes, c'est terminé, il a dit c'est fini. Voilà, c'est fini. Et puis c'est fini, voilà. Et puis c'est fini. C'est tout, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Maintenant que le CEO a dit lui-même que c'est terminé et que ce n'est plus moi. Qu'est-ce que ça vous inspire?